Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer les dimensions d'une semelle. Nous disposons de deux méthodes, la méthode par les semelles homothétiques et la méthode par les semelles à débords égaux. La différence entre ces deux types de semelles réside principalement au niveau de la relation qui lie leurs dimensions. Alors, quand je parle de dimensions, nous avons ici pour chacun, ici, dans une semelle homothétique, alors, le plus grand côté est noté C', et ici, le plus grand côté est noté B pour une semelle à débords égaux. Le plus petit côté ici est noté B', et pour une semelle à débords égaux, le plus petit côté est noté A. Du moins, ce sont les notations que nous allons utiliser ici. Ça peut varier d'un document à un autre. Et là, nous avons pour chacun H, qui est l'épaisseur de la semelle. H. Et là, nous avons les distances des différents côtés du poteau qui est supporté. Et ici, comme vous pouvez le deviner, ça c'est C et ça c'est petit b. Et là, ça c'est petit b et ça c'est petit b autant pour moi et ça c'est petit a. Comme je l'ai principalement signifié à l'entrée, donc la différence entre les deux semelles réside au niveau de la relation qui lie leurs dimensions. Donc pour une semelle homothétique, nous avons la relation. Donc nous avons la relation C' sur B' est égal à C sur petit b. Alors que pour une semelle à débords égaux, nous avons la relation B moins petit b est égal à grand A moins petit a. Donc, ça, c'est la principale différence entre ces deux types de semelles. Maintenant, alors, la détermination donc, de chacune des dimensions de chacune des types de semelles se fait sous la même condition. Quelle condition? Donc, là, nous avons la condition. Nous avons ici la condition. Donc, j'ai écrit ici au milieu tout simplement parce que c'est la condition valable pour les deux. Alors, la condition est la suivante. C'est que sigma GR doit être inférieur à sigma RD. Bon, pour certains, vous avez vu ces notations. Sigma GR est inférieur à sigma RD GR. Que signifie sigma GR et sigma RD GR? Alors, sigma, celui-ci, sigma GR, déjà, il faut savoir que le GR ici est mis pour GR ici est égal à ground. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en anglais, ground c'est sol. Et RD, GR veut dire, RD en fait c'est pour dire, c'est pour signifier la résistance, qui signifie, bon, je suis pas très doué en anglais, reinforce, donc ça s'écrit comme ça, RD pour, je sais pas si j'ai très bien écrit, reinforce. Donc on abrège à RD. Donc pour dire sol résistant. Donc vous voyez que RD, GR, ça veut dire maintenant sol résistant. Donc le sigma GR ici, on veut dire tout simplement, c'est la contrainte imposée par la fondation au sol. Donc je vais écrire contrainte imposée par la fondation au sol. Alors, comme son nom l'indique, sol reinforce. Donc, comme j'ai dit, RD c'est reinforce et GR c'est sol. Donc, sol résistant. Ça, c'est ce qu'on appelle donc, qu'on appelle souvent la capacité portante du sol. Ou encore la contrainte admissible. Donc, ça, c'est la contrainte admissible. Ou encore la capacité portante du sol.
Alors, à quoi est égal ce sigma GR? Ce sigma GR, lui, sigma GR est égal à quoi? Toujours cette formule est valable pour les deux types de semaines homothétiques à débord égaux, est égal à NED, ED0 sur la section de la semaine, la section plane. Donc, c'est-à-dire B' fois C' pour une semaine homothétique et B fois A pour une semaine à débord égaux. Donc, il doit être donc inférieur à sigma RD/GR. Bon, dans certains documents, vous allez voir, au lieu de voir RD, vous allez voir plutôt cette expression QD. On va généralement noter ça comme ça. Donc, au lieu de voir RD, vous allez plutôt voir QD. Donc, ça veut dire la même chose. Alors, ceci est donné tout simplement par l'étude géotechnique, donc c'est déjà fixé. Ou bien dans les exercices, on va vous donner directement cette valeur. Mais il faut prêter attention à savoir si la valeur qu'on vous donne, elle est à l'ELU ou à l'ELS. Mais non. Pourquoi je mets ici NED0? NED0 tout simplement parce que le processus de détermination des différentes dimensions d'une semaine, qu'elle soit homothétique ou à débord égaux, se fait suivant deux étapes. Donc le processus se fait suivant deux étapes. Donc la première étape, il s'agit de la détermination des dimensions, je vais abréger, B', dans des dimensions, je vais ouvrir une parenthèse là. Alors, quelle dimension? C', B' et H pour une semaine homothétique, B, A et H pour une semaine à débord égaux. Alors, lorsqu'il faut déterminer dans ces dimensions, on utilise effectivement cette relation que j'ai donnée, NED 0 sur S, qui doit être inférieur à sigma RD GR. Alors, le NED 0 est tout simplement la charge reçue par le poteau et transmise au niveau de la semelle. Donc, nous avons cette charge peut-être par un calcul par descente des charges, ou pour ceux qui utilisent des logiciels tels que Robot ou Greatech H ou Advanced Design. Donc, vous pouvez directement obtenir ces valeurs par une simple manipulation du logiciel. Alors, la deuxième méthode, lorsque vous avez déterminé, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez toujours vérifier. Il faut savoir que, de façon générale, en béton armé, on calcule, puis on vérifie toujours. Donc, la deuxième étape ici, c'est la vérification. La vérification. Alors, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier que maintenant, le NED, cette fois, on ne va pas écrire NED 0, mais on va écrire NED sur la section. En fait, la section pour... Je veux juste préciser ici. Le S est égal ici à C' fois B'. Et ici, le S est égal à B fois A. Donc, vérification dans NED sur S doit être inférieur à la contrainte admissible. Alors, le NED, lui, il est égal à quoi? Le NED, il est différent du NED 0 tout simplement parce que dans le NED, on va maintenant tenir en compte les surcharges. Alors, les surcharges sont dues à quoi? Les surcharges sont tout simplement dues au remblai. Si je prends une semelle, je considère cette semelle, donc ça c'est une semelle en coupe. Alors, si ça c'est le sol ici, donc vous allez vous rendre compte que nous aurons de la terre à ce niveau. Donc, il peut arriver que lors de votre calcul, lorsque vous tenez en compte uniquement le poids de la descente des charges, la semelle, ce calcul, il est vérifié. Mais lorsque vous ajoutez, par exemple, la surcharge au niveau des débords de semelle, alors ce calcul n'est pas vérifié. Donc, il est plus prudent de vérifier avec le débord, sachant que s'il est vérifié avec le débord, automatiquement, ce calcul sera vérifié. Mais pourtant, ce calcul peut être vérifié alors que celui-ci peut ne pas l'être. Parce que dans ce calcul, on ne tient pas en compte le poids propre de la semelle. Donc, là, j'espère qu'on s'est compris. Maintenant, nous allons poursuivre donc avec les étapes donc de calcul des différentes semelles. Alors,
nous allons ici écrire semelle homothétique, je vais abréger, et semelle à des bords égaux qu'on note généralement DE. Donc nous allons essayer de... Je vais diviser en deux pour écrire chaque. Donc nous avons la même condition de départ, comme je l'ai dit, NED0 sur S est inférieur, doit être inférieur à sigma. Je vais écrire directement sigma admissible. Donc pour qu'on puisse, de même ici, NED0 sur S doit être inférieur à sigma admissible. Ensuite, nous allons dire que NED0, on va donc remplacer. Alors NED0, le S ici, ça égale à quoi? À C' fois B' doit être inférieur à sigma admissible. De la même manière, ici, on aura quoi? NED0 sur B fois A doit être inférieur à sigma admissible. Ceci implique quoi? Ceci implique que C' fois B' est égal, j'ai tout simplement multiplié, j'ai fait passer ça en bas et ça ici. Doit être supérieur maintenant à NED0 sur la contrainte admissible. Pareillement ici, B fois A doit être supérieur à NED0 sur la contrainte admissible, qui est toujours notre sigma RDGR, ne l'oubliez pas. Or, on revient donc aux conditions de départ que nous avons données ici. C'est ça qui serait important. Pour le cas de la semelle homothétique, on aura C' pour sur B' est égal à C sur B, et ici nous aurons B moins A est égal à A moins B. Or, donc, on a C' sur B' est égal à C sur B. Alors, ce qui implique que B' aussi sur C' est égal à B sur C. Et ici, nous avons B moins petit b est égal à grand A moins petit a. Alors, ceci implique quoi? Ceci implique que le grand A, donc grand A est égal à grand B moins petit b plus petit a. Donc, je reviens donc ici, ça veut dire ici que B' d'après cette relation, B' est égal à quoi? Est égal à B sur C multiplié par C'. Ça, c'est cette relation que je vais venir remplacer maintenant dans celle-ci. Pareillement, ces relations, je vais venir la remplacer ici. Donc, ce qui implique donc on aura C' multiplié maintenant cette fois par B sur C multiplié par C' qui doit être supérieur à NED0 sur la contrainte admissible. Et ici, on aura maintenant B multiplié par B moins petit b plus A qui doit être supérieur à NED0 sur la contrainte admissible. Donc là, nous aurons C' au carré fois B sur C doit être supérieur à NED0 sur la contrainte admissible. Donc nous aurons ici C' au carré qui doit être supérieur à NED0. Bon, déjà, partout là, c'est supérieur ou égal en principe. NED0, donc aussi également là, partout c'est supérieur ou égal. C' au carré doit être supérieur ou égal à NED0 sur la contrainte admissible multipliée par B sur C. Donc, on peut directement dire que C' donc doit être supérieur ou égal à la racine carrée de NED0 sur la contrainte admissible multipliée par B sur C. Ça, c'est ce qu'on doit retenir. Alors, dès qu'on a déterminé C', on va revenir remplacer dans notre relation. Donc, ce qui va nous donner B' qui est égal à quoi? À B sur C multiplié par C'. Or, C' c'est déjà cette valeur. Également, à ce niveau, on aura quoi? On aura B carré moins B fois petit b plus B fois petit a qui est supérieur ou égal à NED0 sur la contrainte admissible.
Et là, on aura B carré qui doit être supérieur à NE de 0 sur la contrainte admissible multiplié par, ceci va passer, ça va faire plus B facteur de B moins A, B facteur de B moins A. Donc on aura ici B qui sera supérieur ou égal à la racine carrée de NED 0 sur la contrainte admissible plus B moins A sur 2. Alors, pour ceux qui s'y connaissent en mathématiques, on a obtenu ce résultat par un développement limité de la racine carrée de B facteur de B moins A sur 2. Donc, si vous avez des incompréhensions à ce niveau, vous me le dites en commentaire et je ferai une démonstration pour ce niveau. Ça, c'est pour ne pas alourdir un peu la vidéo. Donc, dès que c'est bon, on revient donc remplacer maintenant tirer A qui est égal à B moins petit b plus A, sachant que le B, il est déjà calculé à ce niveau. Alors, juste une petite précision, il est toujours, du moins, il faut toujours commencer la recherche des dimensions par le plus grand côté avant de déterminer le plus petit côté. Maintenant, nous allons déterminer la hauteur de la semelle. Hauteur de la semelle. Hauteur de la semelle. Alors, la hauteur de la semelle H est tout simplement supérieure ou égale à D plus 5 cm. Et ici, pareillement, H doit être supérieur ou égal à D plus 5 cm. Et D lui-même doit être supérieur tout simplement au max pour une semelle ici à C' moins C sur 4 et B' moins B sur 4. Et ici, D doit être supérieur ou égal à B moins petit b sur 4 et grand A moins petit a sur 4. Alors, juste pour apporter une petite précision, les dimensions minimales d'une semaine, les dimensions minimales d'une semaine, donc le C et le C dans les dimensions minimales du plus grand côté, c'est, du moins certains documents prennent 40, donc du moins le CSTB préconise 40 cm, et il y a certains qui prennent 50 cm, donc je vais appeler ça C minimal, 40, et B' minimal, c'est aussi minime, 40 cm, et H minime, c'est 20 cm. C'est aussi pareil là. Donc, du moins, ces dimensions minimales sont valables dans les deux cas. Donc, dès que c'est fait maintenant, comme je vous ai dit, on va passer à la deuxième étape qui consiste maintenant quoi? La vérification. La vérification. Alors, donc je vais écrire ici la vérification. Alors, pour la vérification, comme je vous ai dit, dans les deux cas, je vais encore écrire ici semelle homothétique et semelle à des bords égaux. Vous connaissez déjà tous l'abréviation. Donc, on va encore subdiviser ceci en deux. Mais normalement, bon, j'ai pas besoin de subdiviser parce que la vérification, c'est la même chose. Donc, pour vérifier dans les deux cas, j'ai commis une erreur en subdivisant là, mais c'est pas grave. Donc, dans les deux cas, on va tout simplement vérifier, comme je l'ai dit, NED sur S est égal à, et donc doit être inférieur à la contrainte admissible. Or, maintenant que vos NED, alors, NED est tout simplement égal à NED 0 plus 1,35 P
P0. Alors, P0, à son tour lui-même, c'est quoi? Donc, je vais essayer de refaire la coupe que j'ai fait tout à l'heure. Donc, si je dessine à ce niveau comme ceci, alors là, nous avons l'ancrage qui est grand H. Et je vais appeler ceci petit h, qui est tout simplement égal à grand H moins l'épaisseur de cette semelle. Donc ça, c'est une vue en coupe. Si je représente maintenant la vue en plan, si on essaie de représenter la vue en plan, on va avoir à peu près un truc comme ceci. Alors, le P0 est tout simplement égal à quoi? Est égal P0 est égal au poids propre de la semelle plus le poids des remblais. Alors, le remblai, c'est juste la terre qui va occuper cette partie au niveau des débords, de la semelle. Donc, lorsque vous voyez ça, la distance, si on a dit tout à l'heure pour un truc, c'est... Alors, je vais prendre pour une semelle homothétique, par exemple, c'est C'. Et là, nous avons B'. Et ici, c'est B. Et ici, c'est C. Donc, en fonction de la nature de la semelle, vous allez changer les dimensions. Et là, c'est C. Donc, le poids propre de la semelle, lui, il est égal à quoi? Donc, le poids propre de la semelle est égal à quoi? Est égal aux dimensions de la semelle, C' fois B' fois H fois gamma. Gamma qui est le poids volumique du béton qui vaut 25 kN par mètre cube. Donc, pour une semelle, ça, c'est homothétique à débords égaux, ça va donner A fois B fois H fois gamma. Maintenant, le poids des remblais est égal à quoi? Le poids des remblais, c'est tout simplement ce volume-ci multiplié par la hauteur, cette hauteur fois le gamma. Donc, le poids des remblais, donc on va prendre C' fois B' auquel on va retrancher ce volume. Donc, ça va faire C' fois B' moins C fois B multiplié par le grand H moins l'épaisseur et tout ceci vaut petit h multiplié par le poids volumique. Mais sauf que ça devient le poids volumique du matériau qui se trouve ici. Ça peut être du sable, ça peut être de la terre, ça peut être de l'argile. Donc si c'est le sable, vous avez généralement le poids du sable qui varie entre 19 et 22. Ça peut être le poids de l'argile, donc ça dépend. Donc et finalement, on a la formule. On a la formule C' fois B' moins C fois B multiplié par H multiplié par gamma. Donc, finalement, on a NED qui est égal à quoi? NED 0 plus 1,35, je vais ouvrir les accolades, multiplié par le poids de la semelle, c'est-à-dire C' fois B' fois H fois gamma, plus C' fois B' moins C fois B multiplié par H multiplié par gamma. Donc c'est ça. Donc pour une semelle à des bords égaux, ici au lieu de C', on aura B fois A, toujours fois H fois gamma. Et ici on aura plutôt maintenant B fois A moins petit b fois petit a fois H fois gamma. Alors, dans la mesure où maintenant NED, sur la section est inférieur ou égal à sigma RD, GR, si c'est vérifié, donc c'est OK, votre semelle, les dimensions passent. Alors, si ce n'est pas vérifié, il va falloir reprendre
le calcul. Mais pas reprendre nécessairement le calcul. Tout ce que vous avez à faire ici, c'est que les dimensions ne passent pas, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez trouvé C' est égal à 1,65, B' est égal à 1,50 et H est égal à 0,30 par exemple. Alors, si ces dimensions ne passent pas, ce que vous avez à faire, c'est que vous majorez à chaque fois de 5 centimes. Donc, c'est-à-dire que ici, vous allez prendre plus 5 centimes. Donc, ça va faire que C' est égal à 1,65. Donc, cette valeur-là, vous allez la remplacer dans l'autre, donc je vais dire 1,70 autant pour moi, plus 5, 1,70. Vous allez déterminer B' et vous allez déterminer le H. Et vous revenez à chaque fois reprendre le calcul. Donc, ce qui fait en sorte que pour la plupart des cas, on dresse souvent un tableau, ce qu'on appelle un tableau d'itération. On dresse souvent un tableau d'itération dans lequel on met ici, donc on met ici C', B', H, P0, NED, contrainte GR, contrainte admissible et vérification. Donc, vous devez donc dresser normalement un tableau comme ceci. C'est généralement un tableau comme ceci qu'on fait. Et peut-être dans une prochaine vidéo, je vous montrerai par exemple un fichier Excel que j'avais préparé pour me faciliter la tâche. Et ici, vous mettez itération. Alors, la première valeur que vous trouvez ici, que vous avez déterminée par le calcul, elle, c'est une itération, c'est l'itération 0. C'est l'itération 0. Donc, pour ne pas refaire le calcul en même temps, c'est mieux donc de faire un truc Excel et qui va vous permettre d'itérer facilement. Donc, comme je l'ai dit, ici, la première dimension, on a trouvé 1,65, ici 1,50, 0,30. Donc, dans la deuxième itération, tout ce que vous avez à faire, c'est modifier juste la valeur 1,70 et automatiquement, tout le reste va se calculer tout seul. Parce que s'il faut reprendre le calcul à chaque fois, ce sera un peu lourd. Maintenant, on va donc sortir de cette vidéo par... Généralement, dans le choix des semaines, bon, pour la plupart, souvent, on préfère les semaines à des bords égaux, tout simplement parce que elles ont les mêmes raideurs dans les deux directions. C'est-à-dire, vu que B moins A est égal à B moins grand B moins petit b, donc grand B moins petit b est égal à petit a moins à grand A moins petit a. Donc, ils ont la même raideur dans les deux directions. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Aussi, nous avons créé un groupe WhatsApp dans lequel nous apportons notre aide à les étudiants dans le domaine du génie civil, sur le calcul de structure, le béton armé et la RDM. Et aussi un autre groupe dédié sur les logiciels tels que Revit, H, Gretek et Robot. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire, je suis intéressé si vous voulez intégrer notre groupe d'aide. Donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo dans laquelle nous allons voir un cas pratique donc de ce que nous venons, des formules que nous venons de citer. Je vous remercie.